Bonjour à tous, alors quel signe est avec nous aujourd'hui pour cette période de janvier 2024? Nous sommes avec les scorpions, les signes d'eau. Allez, c'est parti. Hop. Tiens, je vais prendre différemment. Alors, ça peut être ton signe solaire, ascendant, etc. N'hésite pas en tout cas, si tu veux une guidance personnalisée, hein. Il n'y a rien de tel pour vraiment faire le point par rapport à ta situation. Donc avant de commencer les amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Caro Médium. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et je compte sur toi pour me mettre tout de suite là maintenant un petit like sur ma chaîne pour qu'elle soit vue aussi au maximum. Moi, c'est pas une chaîne qui est monétisée donc je ne gagne rien, mais à faire de plus en plus de guidance pour vous. Alors les scorpions, votre énergie qui s'est retournée, c'est la carte sans nom. Sans nom. Mode transformation activé, le passé est dépassé, il est temps de renaître de tes cendres. Le 13 effectivement c'est très symbolique, c'est vraiment la carte de la transformation, la fin, une période de transition importante pour toi et le renouveau ami scorpion. On est sur en tout cas une très belle énergie pour toi. Si tu n'as pas vu la guidance que j'ai faite pour janvier 2024 pour le collectif, n'hésite pas aussi à aller la voir. Alors, ça me gratouille. On va les prendre pour toi. Chaque signe, généralement, je prends des cartes différentes selon comment moi je ressens. Alors, là pour toi, en 3 cartes, on va aller voir la triade. Ici, qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Bien sûr, après, je ferai le sentimental. Merci. Oh, il n'y a que des belles. Regarde, un renouveau. Tu vois les choses différemment. On te parle aussi d'intuition. 3e œil. Vraiment, écoute ton intuition, ami scorpion. On te parle de 3. Donc, le 3, ça va être aussi des nouvelles rencontres. On parle de dons. Donc, par rapport à tes dons, à la communication. Pardon. Un renouveau. Et bien tu vois, hein, il y a vraiment quelque chose avec la foudre, quelque chose qui s'arrête. Quelque chose aussi vraiment qui n'était pas prévu au programme, aussi quelque chose de positif. Ça peut être positif en tous les cas. Ce qui s'arrête brutalement ou ce qui arrive brutalement dans ta vie, c'est pour vraiment avancer vraiment dans ta vie. Tu vois, vraiment changer un cap. Il y a vraiment un changement de cap. Là, on te parle de lien, de frère, de quelque chose d'important qui va arriver. On te parle de nouvelles pages, de papyrus, de papier, de documents, de signatures. Il y a vraiment une forme pour moi, de nouveaux engagements dans ta vie. Alors, ça peut être effectivement une rupture où il y a eu des liens importants, que ça soit professionnel, familial, parce que tu peux faire partie d'une entreprise, voilà, où tu as quand même... alors je vais pas dire voilà, peut-être que tu es en collaboration avec quelqu'un, tu vois, je vois dans ce sens là. C'est dans ton travail, tu as un poste important où on a besoin de toi aussi. Donc là ça peut être ça peut être une coupure par rapport à ça peut être familial, ça peut être avec ton ou ta partenaire effectivement, où il y a quelque chose qui s'arrête, ou au contraire une nouvelle rencontre que tu peux faire qui te tombe sur le coin du nez là comme ça, tu t'attendais pas, et voilà, c'est vraiment un lien très fort. Si je dois donner un mot là-dessus, flamme jumelle, voilà, flamme jumelle, voilà, tout simplement par rapport à ça. Mais il y a quelque chose vraiment d'important, je dirais, un grand changement pour toi dans ta vie, qui va être bénéfique dans tous les cas. Toujours chercher le positif dans le négatif, les amis. C'est pas facile, mais croyez-moi, avec du recul, quand on voit qu'est-ce que cette relation, cette situation négative a pu nous apporter, qu'est-ce qu'elle a pu mettre le doigt sur quelque chose qui vous a fait mal et travailler dessus. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal pour toi, en tout cas, ami scorpion. Des très belles cartes. Je vais... non, celle-ci, je vais l'enlever. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Alors, je vais prendre le Béline. Ouais, non. Oui, mais non. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire plus par rapport à ton énergie pour cette période de janvier? Qu'est-ce qui t'attend? Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée ou pas? Ou elle s'est re-retournée.
Non, non. Ah, c'est retourné. On voit que tu avances à tâtons, qu'il y a des intrigues, tu sais pas trop où tu vas. Mais, tu sais, Ami Scorpion, je pense que tu as une forte intuition. Donc, si tu as une forte intuition, prends-la comme guide. D'accord? Tu sens pas, tu n'y vas pas. Tu vois, tu sais, là, il va se passer quelque chose. Parce qu'on a vu une mort symbolique, quelque chose qui s'arrête, même avec la foudre. Là, on voit que t'as pas pris de risque. Parce que tu savais qu'il y a quelque chose qui allait se casser la figure. T'as pas plus investi peut-être émotionnellement, financièrement, dans une situation. Tu vois, tu le sentais pas et tu savais qu'il y a quelque chose qui allait se casser la figure. Donc peut-être que oui, effectivement, ça va te blesser, ça va te faire du mal. Mais quelque part, ça aurait pu être pire. Tu vois, oh, j'en ai de sacrifice et la lumière. Tu vois, pour moi, ce qui va se passer, c'est que tu vois, quand je te dis chercher le positif dans le négatif, il y a la lumière qui revient. Il y a un redémarrage pour toi. Pour moi, le fait de ne pas avoir énormément investi, ou peut-être pas du tout pour certains scorpions, tu as évité, on va dire, le pire, que tout s'effondre. D'accord? Tu préfères limite quelque part te sacrifier dans quelque chose que tomber dans le monde effondré. Parce que le monde effondré, après, tu peux te reconstruire. Donc, tout dépend où tu en es, ami Scorpion. C'est si tu as mis, on va dire, toutes tes billes dans cette situation, dans cette relation, émotionnellement, tu t'es investi sur tous les plans. Sache que ne t'inquiète pas, c'est un mauvais moment à passer parce que tu as la lumière qui revient. D'accord? Donc, voilà. En tout cas, tu as la carte des changements pour toi. Et ces changements, tu vas te reconstruire tranquillement. Parce que tu sais que c'est fragile, tu sais qu'à tout moment ça peut se casser la figure. Moi je dirais, pour certains scorpions, le fait d'écouter ton intuition, ce qui te fait vibrer, si tu le sens pas, je pense que tu vas éviter vraiment les pots cassés. Pour certains, vraiment. D'accord? Mais dans tous les cas, tu t'en sors bien quand même, tu vas te relever, il y a des changements. On a vu la carte des changements. Et après, il va falloir du temps aussi pour te reconstruire. Mais ce temps est nécessaire au final. Ce temps est nécessaire. Je vais les recouvrir avec les intrigues, s'il vous plaît. La lumière, le sacrifice, le monde, machin, et toi. Tu vois, tu as bien quelque chose qui est inévitable, qui va se passer. Comme je dis, ça peut être positif comme négatif. Pour toi, tu vois, tu vas être dans la réussite, tu vas être dans la créativité, tu vas évoluer parce que tu vas faire ce choix de reprendre une indépendance, de transformer les choses. Tu vois, ami, que tu sois homme ou femme, le consultant, la consultante, tu es dans l'attrait, tu regardes, tu observes, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Tu vois, il y a quelqu'un qui vont essayer, même s'ils essaient un peu, qu'ils réussissent un petit peu, hein, j'insiste bien sur le petit peu. En fait, il y a des gens qui sont méchants autour de toi, hein, comme voilà. Et il y a quelque chose qui va essayer ils vont essayer de te déstabiliser, de te faire en mode tu vas t'effondrer en fait. Mais pour moi, tu vas réussir, d'accord? Tu vas pas leur donner aussi satisfaction, en tout cas leur montrer que tu es pas bien. Si c'est le cas, tu dois traverser ça. Donc tu te blindes, ami Scorpion. Tu vois, tu vas être peut-être effectivement dans le sacrifice, mais c'est pour pas leur donner satisfaction. Et tu vas avoir un changement pour toi, hein, je te l'ai dit. La lumière, le feu, la passion, la lumière va être ravivée. Donc accroche-toi, c'est juste un mauvais passage à passer pour toi. Hein, on ne vit pas non plus dans le monde du bisounours. Je ne vais pas te faire, que ça soit même en consultation privée, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, les amis. On ne vit pas dans le monde merveilleux. Il y a des chaînes où c'est que des chaînes de complaisance, où tout va pour le mieux. C'est pas aussi faire avancer. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des belles choses, il y a des mauvaises choses. Faut se blinder, faut anticiper, faut essayer de voir les choses différemment. Voilà, c'est voir les choses différemment. Mais pour moi, ouais, c'est un imprévu qui va se passer. C'est vraiment soudain, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est soudain. Mais pour moi, ça va être aussi, tu vas être inébranlable quelque part. Tu vois, par rapport à une situation, à des personnes qui veulent te détruire,
te met dans une position d'inconfort, quelqu'un qui va essayer de te déstabiliser. D'accord? Et bah tu préfères te sacrifier quelque part, rien dire, de ne pas montrer, d'accord? C'est ce qui fera ta force devant ton adversité. L'adversité, c'est ces personnes-là. Parce que tu vas rester calme et posé. Et c'est ça qui va faire que tu vas réussir aussi. Donc c'est un très beau message pour vous les scorpions, que quoi qu'il arrive, tenez bon. Vous avez une capacité, une force incroyable dans les mauvais moments. Allez, j'avais envie de voir qu'est-ce qu'on a envie de me dire. Oui, tout à l'heure j'avais dit 6 ans. Alors, pas facile à mélanger, hein. J'ai 2 jeux là. Je m'en rachète un autre aussi. Alors, je vais faire en coupe. Oh, magnifique. Tu as une sacrée protection, ami Scorpion, pour cette période de janvier, même dans tous les cas, mais là, elle va être encore beaucoup plus forte, présente. Tu es vraiment guidé malgré, malgré la tristesse, malgré où tu vas pas être bien. Non mais c'est incroyable, ami Scorpion. Waouh, tu es protégé dans cette période un peu de galère. Ressource-toi, peut-être à la nature, voyage. Il y a une forme d'harmonie qui revient hein, quand même. Hein. Peut-être un cœur blessé, en tout cas on a essayé de te blesser, vraiment te blesser. Hein. Ouais. Mais tu vas trouver les clés pour avancer, t'inquiète pas. Y en a qui veulent vraiment ta perte, c'est un truc de fou. Hein. Tu vois, toi, tu vas t'échapper de ce tournis, de ces gens qui te font tourner en bourrique, en rond. Toi, en tout cas, tu pars de tout ça, d'accord? On a essayé de te mettre dans une case, on a essayé de t'étouffer dans cette situation-là, de vraiment que tu retrouves plus tes repères. C'est vraiment ça. T'as l'impression, ouais, j'ai l'impression que cette notion de d'étouffement pour toi, de ne pas te trouver à ta place, mais tu vas partir de cette situation et tu vas bien faire, d'accord? Courage, les scorpions, parce que là, vraiment, waouh! Pour certains, voilà, ça va se passer très bien, mais d'autres, vous voyez, j'ai cette énergie qui est là, donc ça peut être ton signe ascendant, solaire, lunaire, ou peut-être, tu peux faire, regarder ce tirage pour une personne, en fait. Alors, on va aller voir un petit peu, qu'est-ce qu'on me dit. Hop, une petite transition, je vais y arriver. Parce que là, c'est un mélange de tout, sentimental, pas sentimental. On va voir ceux qui sortent à mi-scorpion. On passe après au sentimental, bien évidemment. Arrête de te mettre en position de sauveur, hein, tu vois. Il y a peut-être quelqu'un qui te tire vers le bas, là. Si tu es toujours en train d'aider les autres ou quoi que ce soit, une personne peut-être en particulier, que tu donnes de ta personne, de ton énergie, de tout. Et qu'au final, cette personne, elle te tire vers le bas. Donc, arrête. Il y a quelqu'un qui pense à toi. Ah, une personne qui pense à toi. Tu vois, recentre-toi. Tu es trop éparpillé. Voilà. Tu as plusieurs énergies. À toi de voir. Donc, en tout cas, il y a une personne qui pense à toi. Mais il y a une personne qui pense à toi, mais peut-être que toi, tu ne la vois pas parce que tu étais peut-être un petit peu en ce moment focus sur ta situation. Donc, on te demande vraiment de te recentrer. Arrête de te mettre en position de sauveur. Il y a une personne qui pense... Alors, ok, j'ai une autre énergie qui vient. Quand je dis ces deux cartes-là, c'est que cette personne, elle pense toujours à toi. Elle te sollicite tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai le mot qui vient, merci là-haut, qui te vampirise ton énergie. D'accord? Donc là, il s'étend de t'éloigner de cette personne qui te vampirise. Voilà. Allez, sentimentalement, on va aller voir pour les célibataires. Célibataire, triangulaire, couple et est-ce que ton ex revient dans ta vie? Tu vois, il y a vraiment sentimentalement amis célibataires, fais attention aux personnes qui sont rusées, qui sont manipulateurs, qui te disent ce que tu as envie d'entendre. On voit les lettres, les communications, mais fais attention, sois plus malin ou maligne que cette personne. On voit qu'il y a des messages, des communications, mais il y a des difficultés, il y a des choses pas bonnes.
c'est quelqu'un qui peut être toujours dans la critique. C'est quelqu'un avec qui tu communiques mais tu n'as pas vu. C'est quelqu'un qui a des addictions. Voilà, une personne qui va commencer à communiquer avec toi, peut-être que c'est le cas, vous n'êtes pas vu, il n'y a rien de concret, on sait que c'est célibataire. C'est quelqu'un qui peut être aussi mature. Voilà. C'est une personne qui peut t'annoncer qu'il y a un changement dans sa vie, qui va déménager, qui va venir te rejoindre, qui va venir ceci, qui va venir cela. C'est quelqu'un qui retrouve une forme de paix. Ok, mais attention, parce que moi j'ai l'impression que c'est quand tu vas être bien dans ta vie qu'il y a une forme d'individu qui va venir, mais pas avec des bonnes intentions. Moi j'ai l'impression que si c'est quelqu'un qui vient aussi de temps en temps, c'est quelqu'un qui... on me parle aussi, ça peut être une personne d'origine étrangère, quelqu'un d'étranger. En tout cas, c'est quelqu'un de nouveau qui va venir, qui déménage, qui va venir, qui vient d'arriver peut-être dans ta région. C'est comme ça que je le ressens aussi. Pour des projets professionnels ou autres. Mais tu vas vite sentir dans les communications qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? C'est peut-être quelqu'un qui peut présenter, qui présente bien. C'est quelqu'un... Alors, mais moi je te dirais attention, warning un petit peu. Là on voit que c'est quelqu'un... Alors si tu es en communication avec quelqu'un que vous n'êtes pas vu, donc c'est quelqu'un qui va dire ouais j'arrive, je vais venir te voir, nanana. Ok, donc c'est quelqu'un qui vient bien te voir. Mais il y a un mais, comme je t'ai dit, attention aux petits obstacles à la maison, il va avoir... Tu vas vite t'en rendre compte, hein, cette personne quand vous allez vous voir. Là, dans ton tirage, autant que les balances que j'ai fait, c'était plutôt pas mal. Mais bon, là, après, chaque signe, voilà. Mais, amis célibataires, je te dirais, fais attention à cette nouvelle rencontre. Je t'ai dit, hein, écoute tes intuitions. Si il y a des choses qui tu sens pas. Puis des fois, on se dit, oh, mais non, allez, je laisse passer. Puis après, paf. Tu vas vite te rendre compte quand vous allez vraiment vous voir en personne. Et que cette personne, là, tu vas voir vraiment qu'il y a un décalage. Il y a quelque chose qui va pas aller. Tu vas voir, tu vas le sentir. Les triangulaires en scorpion. Engagement. Ah bah oui. Ah bah oui. Bah oui, effectivement. Bon, il y a quelque chose de secret. Voilà, on se voit en secret. Vous êtes peut-être engagés tous les deux. Ou un des deux. Ok. On confirme bien. Complicité. Bah, il y a beaucoup de complicité. Il y a une forme d'engagement entre vous quand même. Hein. Je ne dirais pas que c'est pas quelque chose de futile. Il y a de la complicité. Ok. Voilà. Merci là-haut. Donc il y a quelqu'un, quand je te dis hein, qu'il y a vraiment un engagement entre vous, c'est pas quelque chose de futile. Donc ça répond à ce que je ressentais aussi hein, par rapport à ce que je vous dis, c'est que cette personne qui est engagée, peut-être toi ou peut-être tous les deux, il y a une rupture familiale. Il y a quelque chose, cette personne, comme je te dis, il y a de l'engagement entre vous. Donc s'il y a de l'engagement entre vous, c'est que cette personne ou toi va arrêter, va mettre un terme à sa relation dans son couple familial, ou s'il a des enfants, dans son couple, et ça va jaser, ça va jaser. Voilà, il faut un petit peu de temps, un peu de patience, mais il y a une rupture dans leur situation, hein, tu vois. Là, il y a bien un amour futile, donc c'est bien quelque chose qui est terminé. Il y a des obstacles. Ça a été, voilà, il y a des obstacles, il y a une différence. Ben oui, il y a les masques qui vont tomber parce qu'on prend une décision que de toute façon, on arrête on va dire, vous n'allez plus être en triangulaire, d'accord? Pour certains, effectivement, on va vers un engagement ensemble et un des deux, en tout cas, il y a une fin. Cette personne divorce, se dépaxe, enfin en tout cas se sépare de son partenaire pour être avec vous, d'accord? Je vais prendre les personnes en couple. Du coup, je vais prendre les deux personnes. Je sais plus. Ouais, c'est bien ce qui me semblait que je l'avais laissé passer.
Alors, pour les couples en scorpion, s'il vous plaît. Il y a toujours, hein, vous voyez, la fin des médisances, la fin des mauvaises énergies, là. Fin aussi d'une triangulaire. Il y a de la distance. Ok, alors, pour d'autres personnes en couple, 3, 4 et 5. Un peu d'instabilité, d'enfermement. La passion, elle est un petit peu en berne. Bon, vous vous regardez. Bon, là, on voit que toi, tu as eu peut-être une période où tu étais un petit peu enfermée, d'accord? Et il y a eu des répercussions dans ta vie de couple. Mais voilà, vous êtes quand même liés parce que vous êtes face à face, d'accord? Bon, ça aurait été là, ça aurait été un petit peu plus... voilà. Mais voilà, il y a eu peut-être voilà, moins de passion, moins parce que tu n'as pas été bien. Après, si ça te parle dans l'autre sens, tu prends, hein, tu t'adaptes. Mais on voit bien qu'il y a quand même de l'amour entre vous. Voilà, il y a un grand changement. Tu vois, ça a pu être ces problématiques dans le couple, tu vois, à l'été, au printemps dernier. Et là, à l'automne, il y a pu avoir un éloignement, une coupure dans le couple. Mais à l'hiver, bah oui, à l'hiver, parce qu'il y a pu avoir une tierce personne ou une tierce énergie qui a fait que le couple a un peu morflé quand même. Et à l'hiver, pour moi, il y a quelque chose qui va être gelé par rapport aussi à tout ce qui est jalousie, médisance, histoire dans le couple. Ouais, là il y a une forme de trahison hein, quand même. Après, c'est propre à chacun la trahison. On voit qu'il y a l'abondance qui revient dans il y a quelque chose qui se répare, il y a quelque chose qui se soigne, il y a quelque chose qui est guéri dans le couple. Il y a une forme d'abondance qui revient, on se protège, on fait attention. On y va doucement, il y a la joie qui revient, il y a les communications qui reviennent, hein, d'accord? Donc là, ça va être propre à chacun de se retrouver dans cette histoire. Si vous n'êtes pas du tout retrouvé dans cette histoire, c'est que ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Mince. Ah si, non, si, oui, d'accord. Je vais voir s'il y a un retour de la personne que tu penses. Alors, il y a une rencontre. Oui, une belle rencontre, sensualité. Une pause, ok. Donc écoute, tu as rencontré cette personne où c'était plutôt pas mal, sensualité, convivialité, il y a une pause. Ok, donc s'il dit pause, croisée des chemins, l'arbre de vie, j'en ai 3, engagement, nouvelle et fausseté. Ami Scorpion, hein, quand même, fais très attention dans ton mois, enfin j'exagère, mais il y a quand même beaucoup de méfiance que tu dois avoir dans cette période où tu dois voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour toi. Si je devrais dire si l'ex revient, effectivement, puisque c'est en pause, donc pause, mais cette personne, effectivement, il y a un retour, parce qu'il y a le croisé des chemins, où il y a l'arbre de vie, une stabilité dans les engagements, ça, ok. Mais on te dit fausseté. Fausseté. Ok. Alors, gênant pour certains, effectivement, il y a un retour, mais il n'y a pas forcément de concrétisation. Si je prends juste le serpent, si je vois le serpent, c'est que... ça peut être aussi une forme de guérison, de quelque chose qui mue, quelque chose qui change, quelque chose qui grandit. Ça peut, oui, effectivement, donc tout dépend, parce que je dis tout dépend, parce que ça reste pour le collectif. Cette personne, en fait, tu la connais, d'accord? Tu sais comment aller, je ne peux pas décrire toute personne, c'est pas possible. En tout cas, en tirage privé, oui. Mais là, comme c'est pour le collectif, c'est pour ça que rien ne vaut un tirage privé, même pour moi. Hein, moi, je peux pas me faire les cartes. Donc, généralement, je vais voir mes collègues, hein, comme je dis, quelqu'un, en tout cas, voilà, je sais que c'est une personne aussi qui a des dons. C'est propre à chacun. Vous savez, on le sait.
Et quand cette personne, elle vous a joué plusieurs fois, vous a fait croire. Donc à un moment donné, il faut faire preuve aussi de recul, de discernement dans votre propre vie. Si cette personne vous a toujours fait les mêmes coups, elle ne changera pas. D'accord? Si, voilà, il y a eu un temps de pause pour X raisons, parce que là on ne voit pas qu'il y a d'arrêt. Il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en compte. C'est quelqu'un qui a des soucis, quelqu'un... Voilà. Et elle revient changer, muter, transformer. Et là, vous faites une déclaration. Vous voyez, il faut voir propre à chacun, à sa propre histoire, s'il vous plaît. C'est important quand on vous dit discernement. C'est pas pour faire joli dans l'introduction. C'est vraiment... Faites attention. D'accord? Voilà. Donc oui, pour certains, et non pour d'autres, parce que c'est une personne qui est fausse. Voilà. Je vais vous tirer une petite carte. Non, je ne vais pas la prendre parce que j'ai pas eu le temps de poser ma question. Donc ne pas vous taire non plus. Savoir se taire parce que je sais que vous êtes piquants les scorpions. Hein. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est scorpion. Donc des fois il dit pas, mais quand ça sort, je peux vous dire, vous en souvenez. Petite piqûre de rappel, des fois ça fait pas de mal. Alors l'énergie pour les scorpions, s'il vous plaît. Le dernier message. S'évader. Évadez-vous. Voilà, évadez-vous, prenez les choses avec légèreté, les amis, voyez, de souffler. Mais Scorpion, je pense que pour certains, vous allez avoir besoin de vous évader de ce fardeau, ces personnes qui vous tirent vers le bas, ces énergies négatives. Tout ça, vous allez faire le grand ménage. Amis Scorpion, vous allez prendre une décision qui va être importante pour vous, c'est de vous éloigner. D'accord? Un bilan nécessaire. Écoutez votre cœur, qu'est-ce qui m'apporte de l'harmonie, qu'est-ce qui m'apporte pas d'harmonie, et faites votre propre choix. D'accord? Je vous fais des gros bisous à mes scorpions, prenez soin de vous, et j'espère que vous avez liké cette vidéo, vous abonnez. Les amis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.